Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Bissau, la radio de la diversité. On se retrouve en compagnie de Mélanie et Nadia. Malheureusement, Marjorie nous a abandonnés pour aller donc à un festival. C'est d'ailleurs notre sujet du jour. Bonjour les filles. Bonjour. Salut, salut. Est-ce que vous pouvez nous parler de la fête de la musique? Comment ça s'est passé pour vous, puisque c'était mardi? Eh bien, moi, il n'y a rien qui s'est passé vu que je suis pas y allée. Tu n'as rien fait du tout? T'es Non. resté chez toi, Ah, c'est ça. devant la télé? Exact. Et toi? Alors moi, si, je suis sortie parce qu'il y avait un groupe sympa que je voulais voir à Mériadec, à Bordeaux. Du coup, j'y suis allée et c'était génial. Sur l'esplanade Charles de Gaulle, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Hmm. Ouais, tu connais? Si, ouais, je connais ça. Ouais, c'est top. C'est un petit endroit avec de l'herbe et tout. On était gavés nombreux. Et voilà, c'était top. Et c'était quoi le groupe? L'Orangeade. D'accord, je connais pas, j'irai D'accord. écouter. Ah, mais c'est vraiment cool. Hein. C'était Et top. ils sont de Bordeaux? J'en sais rien. Mais D'accord. ils sont souvent sur Bordeaux et c'est pas la première fois que je les écoute. Ouais. Et là, c'était l'occasion d'y retourner et c'était top. Ok. Bon bah super. Donc aujourd'hui on a décidé de vous parler donc des festivals, mais on va vous parler de l'organisation d'un festival parce que c'est très très compliqué à organiser. Il y a beaucoup de choses à savoir pour organiser un. Donc je vais laisser Mélanie commencer à nous dire un peu ce qu'elle a trouvé pour savoir comment on organise un festival. Alors, l'organisation d'un festival, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de dynamisme. Tout d'abord, il faut programmer les artistes, trouver une date, trouver le bon moment. Donc, pour programmer les artistes, il faut choisir les artistes en amont avec les tourneurs. Donc, se déplacer notamment en France et à l'international pour trouver notamment des nouveaux talents, par exemple. Et surtout, pas oublier qu'il faut trouver des artistes qui conviennent pour tous les goûts et pour toutes les personnes. Hein. Voilà, donc après, il faut coordonner les artistes, les accueillir sur les lieux du tournage, sur les lieux du festival. Trouver le lieu d'abord, peut-être, c'est sympa. Voilà, il faut anticiper leurs refus et les désistements parce que ça arrive souvent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut trouver une assurance aussi. Il faut prendre une assurance pour les associations, par exemple, culturelles, en cas d'annulation des événements. Et bien sûr, communiquer les noms des artistes au fur et à mesure de leur confirmation sur les réseaux sociaux et sur YouTube, en mettant les affichages un peu dans toutes les villes autour du festival, faire des flyers, etc. La com, c'est vachement important du coup pour les festivals. Exactement. Et vous pouvez également, il faut trouver, donc monter une équipe en fait, peut-être des bénévoles ou autres, pour donc organiser tout ce festival, peut-être avec des amis, des gens qui s'y connaissent un petit peu pour vous aider. Il faut évidemment, donc, comme tu l'as dit, choisir la date et trouver le lieu. Et ne pas oublier d'établir un projet, parce que si c'est fait à l'extérieur, donc le festival, il va falloir monter un projet artistique pour trouver la raison d'être du festival, donc vos raisons. Et pour la suite, le communiquer donc à la commune pour savoir si vous pouvez l'organiser donc dans le lieu choisi, si c'est à l'extérieur ou bien à l'intérieur, en fonction des alentours, des gens qui s'y trouvent, etc. Et puis, il faut s'occuper de la production. Hein. Moi, Genre, ramener tous les moyens, Vas-y, excuse-moi. tous les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens Exactement. humains, et planifier toutes les étapes de l'événement parce que ça prend vachement de temps et ça Donc, s'improvise pas, quoi. Il faut s'y prendre en avance. C'est Vas-y, ce que Nadia. j'allais dire aussi, c'est qu'il faut se prendre beaucoup en avance. Mm. Parce que notamment tout ce qui est, comment dire, les autorisations de la mairie et tout, ça pouvait prendre vraiment beaucoup de temps. Oui. Parce que j'ai vu que ça peut prendre jusqu'à 4 à 5 mois. Donc, Ah oui, effectivement, il s'y faut prendre. préparer le projet bien Après, en avant. dans tous les cas, pour ramener les artistes, il faut qu'ils soient au courant. Si on fait venir les artistes Exactement. des autres continents, il faut quand même qu'ils. Du coup, il faut s'y prendre vraiment très en avance, au moins un an, je pense, voire plus, surtout si c'est notre premier festival et qu'on n'a pas l'habitude d'en faire. Je pense que ouais, il faut s'y prendre très très en avance. Je sais aussi qu'il faut faire du sponsoring, donc je sais pas si vous savez ce que c'est les filles. Si. Enfin, en principe, je sais, mais après, comment Oui. ils se prennent, je sais Bah pas du vas-y, tout. explique. Non, je sais pas du tout comment ils le font. Ah, pour expliquer Explique ce que sponsoring. c'est. Bah, tout simplement, on se met en espèce de partenariat avec des marques, peut-être de billes de boissons, etc. Afin d'une part, pour ces marques-là, c'est de se faire voir par le public, et d'autre part, pour le concert, c'est de peut-être profiter de quelques boissons offertes par la marque. Ou bien de moyens financiers pour Exact. aider donc Tout à fait. à financer tout ça parce que c'est très très cher. Du coup,
Il y a aussi les subsides qui existent, donc c'est des financements publics qui sont indispensables parce que c'est des financements qui vont être donnés par la commune ou bien toutes les administrations publiques que vous pouvez trouver aux alentours. Il ne faut pas oublier de faire également excusez-moi, les projets très rapidement. Donc ça, il ne faut surtout pas oublier parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend énormément de temps. Ça s'appelle comment, t'as dit? Les subsides, D'accord. si je le dis bien. Ok. J'espère. Et donc, il y a aussi des autorisations. Du coup, Nadia, est-ce que tu as trouvé des autorisations qu'il fallait? Quelques-unes. Des autorisations donc, de la mairie. Donc pour ça, il faudra faire un dossier sur le lieu, si c'est pas un lieu qui est déjà, comment dire, fait Utilisé. fait pour faire des festivals musicaux. Donc il faudra dans ce dossier mentionner tous les types d'installations électriques que le festival utilisera et les dispositions d'espace. Ensuite, autorisation du débit de boissons. Donc, il y a le groupe 1, le groupe 2, donc au niveau d'alcool, si ça augmente, donc le groupe, il augmente aussi. Et ça peut aller jusqu'au débit de bière. Ensuite, sur les autorisations, pour moi, c'est tout. Après, je sais qu'il faut souscrire aux assurances, à la police d'assurance et de la sécurisation des lieux. Et toi, Mélanie, tu as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé des assurances. Du coup, les associations qui prévoient d'organiser des festivals, elles ont plutôt intérêt de souscrire à une assurance pour les associations notamment culturelles. Il y a l'assurance de responsabilité civile organisateur pour couvrir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers. Et il y a notamment l'assurance tout risque matériel pour couvrir le matériel dont l'organisateur a la charge, quel que soit le responsable, et l'assurance pour l'association culturelle en cas d'annulation d'événements, parce que ça peut arriver. Ah oui, là, c'est très important et je pense que c'est très, très utile. En cas d'absence d'un artiste ou en cas de tempête ou de problèmes météorologiques, pour couvrir les pertes dues à l'annulation, ça peut être important, ouais. Et moi, j'ai aussi trouvé pour les autorisations, par exemple, pour tout ce qui concerne, vous savez, la sécurité au niveau de la police et autre chose. Il faut aussi que la police reçoive donc votre dossier que vous avez fait à la commune pour voir si au niveau de la sécurité, ça le fait et s'ils peuvent mettre donc des patrouilles. Mais il faut également mettre, si c'est un très très gros festival, il faut également mettre une société de gardiennage. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc en gros, d'autres gens de sécurité qui viennent d'une société pour venir aider donc la police à surveiller tout ça pour pas qu'il n'y ait de débordement. D'accord. Et du coup aussi pour les alcools, j'ai vu que il fallait utiliser que certains alcools, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre de débit d'alcool, on pouvait pas tous les mettre. Oui, Donc, oui, oui. tu sais lesquels un peu c'est? Non, je ne sais pas du tout, mais après, c'est comme je dis, il faut demander une licence. Licence, je crois que ça monte jusqu'à 4-5, et là, en l'occurrence, on peut aller jusqu'à 2. Ah oui, d'accord. Mais moi, je voulais dire que, en fait, il y a des alcools qui ne peuvent être vendus au festival. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 alcools qui peuvent être vendus. C'est ceux qui sont fermentés, ce qu'on appelle fermentés. Donc, il y a le cidre, la bière et le vin. Le reste ne peut pas être vendu dans une buvette temporaire du festival. D'accord. Tout simplement. Et les filles, vous avez vu également pour les pompiers, pour le SAMU, etc. Pas du tout. Peut-être? Pas du tout. Non. Non, j'ai pas trop vu, mais bon, à tous les coups, ils doivent être présents sur place, j'imagine. Exactement, les pompiers vont d'abord vérifier donc le lieu, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut évidemment regarder tout, les sécurités, etc. Et du coup, ils vont tout regarder et après, il faut qu'il y ait au moins un médecin sur place, donc qui vient d'un hôpital, soit de la Croix-Rouge. Un tout seul, simplement. quelle que soit la taille du festival? Non, je pense que ça dépend de la Ouais, taille du parce que festival, parce qu'un Ça seul, c'est risque sûr d'être que... compliqué, hein. Oui, il y en a beaucoup qui font des malaises, surtout dans ce genre de truc, du coup, Ouais. Ouais. c'est un peu compliqué. Ouais, sinon, par rapport aux bénévoles, t'as vu quelque chose? Moi, j'ai pas énormément trouvé. Je sais qu'il faut, déjà, faut que ça soit créé comme une association et après, il faut trouver les bénévoles du coup. Et Moi, je pense qu'il y a ouais. plusieurs méthodes. En fait, ils mettent directement sur le site du festival, s'il est déjà connu ou même sur les réseaux sociaux, ils mettent en place un moyen pour que les bénévoles puissent s'inscrire directement sur le site. Donc ça, c'est vachement à l'avance, hein, parce qu'il en faut souvent, enfin, il en faut énormément. Oui. Par exemple, le festival Gare au Rock qui se passe à Marmande à côté de Bordeaux. Je sais que l'année dernière, donc, il y avait 60 000 participants.
en Ah oui, moyenne. quand même. Voilà, il y avait 400 bénévoles pour. C'est pas, je trouve pas ça énorme au final, 400 bénévoles. Non, Pour c'est pas 64 tant que 000, ça. c'est pas Non. énorme. Et cette année, pour les 20 ans de Garo Rock, ils embauchent entre guillemets 1000 bénévoles, donc ils augmentent bien. Ouais, Ils parce que augmentent là, ils bien. se sont dit qu'il allait y avoir plus de monde, c'est pour ça. C'est ça. Et du coup, pour les trouver, les bénévoles, ils font bien ça à l'avance, hein. Je pense qu'ils le font bien 6 mois, 9 mois à l'avance pour trouver le maximum de bénévoles. Mm. Du coup, ça doit être très très long et j'espère que voilà, faut trouver les places, faut que les bénévoles se jettent un peu dessus pour se trouver les places, même s'ils sont 1000. Je C'est suppose ça. qu'il y en a beaucoup qui veulent être bénévoles. Bah, bénévoles, ouais, ça représente pas mal d'avantages parce qu'ils profitent des scènes. Donc, selon les équipes, ils tournent pour pouvoir profiter des scènes, des artistes qui sont là. Ils sont nourris, logés et blanchis. Ah oui, c'est quand même Voilà. super sympa. Ouais. Du coup, ils ont un camping à eux, tout Ah seuls. oui. Voilà. Puis ils ont l'occasion d'aller voir les artistes en coulisses, de les rencontrer. Donc, c'est top, quoi. Ouais, ça doit être super C'est sympa. top. Après, en général, ils sont chargés de faire l'affichage, d'accueillir tout le public, d'être à bord des navettes, de gérer le bar. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils distribuent les matériels, ils mettent en place. Voilà, ils s'éclatent, quoi. Moi, j'adorerais faire ça, je sais pas vous, mais Moi c'est aussi, top, ça hein. me plairait. Tu l'as jamais fait, Mélanie? Non, je l'ai jamais fait, mais franchement, c'est top. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait. Après, c'est vrai qu'il y a le côté négatif où c'est hyper fatigant d'être bénévole parce que en plus de travailler, bah, tu profites de la scène, donc tu te couches pas, tu dors pas. Ça, pendant 3-4 jours, je pense qu'à la fin, t'es claqué. Et en plus de ça, après le festival, tu dois ramasser les déchets de tout le festival. Ouais, il donc, y a des côtés moins sympas. c'est ça. Selon Et- la superficie, ça peut être un peu chaud, quoi. Oui. Voilà. Mais bon, heureusement, ils sont beaucoup selon la superficie aussi. Ouais. Et toi, Nadia, tu voudrais ou tu as déjà été bénévole? Je n'ai jamais été, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'avantages, ben, notamment le fait de voir les artistes. Je Mm. pense que si on aime bien l'artiste qui va passer au festival, on peut, Être très On- très on- content. on peut faire même les tâches qui sont pas très, Ouais, c'est ça. Exact. très Exactement. intéressantes, mais rien que pour ça, quoi. Juste pour voir l'artiste, on ramasserait toutes les poubelles, Mais c'est ouais. pas grave. Surtout qu'on paye pas les passes, quoi. Ouais, Qui du sont- coup, qui sont pas on en donnés. profite gratuitement. Mais bon, Mm. en même temps, on travaille gratuitement. Du coup, Ouais. on va dire que c'est en contrepartie. Ouais. Oui. Et du coup aussi, j'ai vu qu'il y avait des contrats d'artistes. Donc du coup, pour les chanteurs, du coup, pour qu'ils viennent, il faut pas oublier de les faire signer. Il faut bien regarder les contrats. Il y a 4 parties à faire. C'est très long. Du coup, renseignez-vous surtout si vous voulez faire un festival. Et ça, c'est quand même assez important, les contrats, pour justement éviter qu'il y ait des annulations dernière minute, pour que vous soyez, je sais pas comment dire, indemnisés. Exact, voilà. Il y a les assurances, mais aussi ça, je pense que ça peut aider. Du coup, voilà. Ouais. Mais après, j'ai remarqué qu'à part les contrats d'artistes, il faut aussi verser des droits d'auteur pour certains morceaux qu'on va passer au festival. Ah oui. Et ça se fait auprès de SACEM. Donc, pour éviter tout problème de droits N'oubliez d'auteur, ça pas. serait plus Ah oui, prudent. parce que ça, c'est bien attaqué. Les droits d'auteur, c'est très très compliqué. Du coup, il faut pas oublier. Tout à fait. Il faut aussi la location du matériel. Et ça, c'est très 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 long. Est-ce que vous avez trouvé, les filles, quelque chose? Moi, du tout. Pas du tout. Du tout. Si, moi j'ai regardé, j'ai vu dans les Landes, il y a Bâtison, Oui, et c'est... voilà, c'est dans les Landes qui permet de louer des matériels, Ah d'accord. voilà, qui permet de louer des matériels pour les événements, les festivals, etc. Mais j'ai vu que notamment pour les festivals, souvent la location se faisait auprès de sociétés commerciales spécialisées Ouais. pour les événements. Exactement, j'ai vu ça aussi. Voilà, et souvent ils conseillent aux dirigeants des événements de faire des appels d'offres en fait. Oui, j'ai vu ça, mais Ouais. j'ai pas... Auprès des trop- professionnels de l'événementiel, Mhm. parce que du coup, ils peuvent bénéficier de remises et tout, vu que c'est exprès pour l'événementiel. Oui, c'est- pour trouver l'offre la moins chère C'est et ça. pour, ça. pour donc avoir... C'est bénéfique, ouais. Et du coup, pour louer le matériel, il faut beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, il faut la sonorisation et l'éclairage, le podium, les structures temporaires. Donc, par exemple, pour la buvette. Et il faut aussi la restauration, les fournitures, les véhicules, le nettoyage, l'eau et l'électricité. Et donc, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, voilà. Et surtout, pour tout ce qui est du festival, il ne faut pas obliger de faire un budget
comment on l'appelle ? Prévisionnel. Ouais, exactement. Et du coup, tu sais combien ça représente Ouais, le j'ai coût ? regardé un peu, encore Garo Rock, j'ai regardé vu que c'est pas loin. Voilà, en 2011, ça aurait coûté 1,8 million d'euros. Ah oui, c'est beaucoup. Le budget pour, voilà, tout compris, 1,8 million d'euros. Et pour cette année, les 20 ans, ils ont un budget prévisionnel de 5,5 millions d'euros. Ah ouais. Ah oui, quand Qui est même. plutôt énorme, donc ouais. Et t'en as trouvé d'autres, toi, Nadia, des... Non ? Bon, déjà, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est un gros Ça fait un peu budget, quoi. peur. Ouais. Après, c'est un gros festival. Après, il y en a Oui, des c'est plus vrai. petits C'est et, connu et du coup, ouais, Mm. c'est sûr, ça doit être... bah, Ceux ouais. qui sont beaucoup. Mm. Donc, voilà. Et aussi, donc, pour les... Dis-nous, Emma. Pardon. J'ai eu un bug, ça Je va. vois, je hein. Il faut pas oublier de faire évidemment la promotion donc, du festival. Je sais pas si vous avez un peu regardé les techniques de promotion pour les festivals. Bon, en général, il y a des affiches, des flyers, des Oui. trucs qui circulent, des vidéos. Si, il y a des vidéos des festivals qui se sont passés l'année d'avant. Ah oui, remettre ça les aide vidéos exactement. pour montrer comment ça s'est passé, quoi, l'ambiance, les artistes, voilà. Il y a les Et sites puis- internet. Ouais, en plus, et puis ils tiennent au courant au fur et à mesure des confirmations des artistes. Ouais, sur Ouais, les du réseaux coup, sociaux. ça tous les donne mois, plus envie. C'est ça, tous les mois, il y a des Exactement. noms qui sortent de plus en plus gros et ça donne envie d'y aller, quoi. Ouais. Et il y a la radio aussi, ils utilisent donc la radio. Ouais, carrément. Peut-être que l'année prochaine, ça sera nous, hein, Garo Rock, on est là, vous inquiétez pas, on vous fera de la pub. Il y a également les mailings, les affiches, la presse aussi, les journaux, mais ça c'est un peu compliqué, ça doit être un peu compliqué à gérer la presse parce que souvent ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent ou voilà, c'est un peu compliqué je pense, du coup il faut faire attention. Et du coup tu connais d'autres moyens, Nadia ? Non, je reste toujours sur les réseaux sociaux. Et, Oui, toi, les réseaux sociaux, ça c'est se connaît. C'est d'ailleurs elle qui a créé l'Instagram donc, de Radio Bissau, et je rappelle son nom, radio-8 Bissau. Et Et on a combien d'abonnés déjà ? 409. Ah bah voilà, Ah, mais ça je suis augmente, sûre ça. après... Je crois qu'on a triplé depuis la semaine prochaine. La semaine dernière, plutôt. Ah oui, parce que là, ça fait que 2 semaines à peu près qu'il est créé. Du coup, Ouais, on c'est a ça. bien avancé. Et du coup, moi, je voulais vous dire aussi que j'avais trouvé d'autres assurances dont tu nous as parlé, Oui. autres que les tiennes. J'avais l'assurance de la responsabilité civile et pour les organisateurs. Je pense que ça aide pour les organisateurs. Il y a Ça consiste en quoi, ce truc ? c'est pour, je pense que c'est pour la responsabilité des organisateurs pour éviter qu'ils soient responsables de certaines choses et qu'ils soient... Des dégâts matériels ou Ouais, ça. voilà, Ok, d'accord. déléguer un petit peu. Ouais. Il y a l'assurance pour les bénévoles, donc, pour s'ils ont un problème ou autre, il faut qu'ils soient assurés. Il y a aussi l'assurance des matériels alloués et l'assurance du matériel des groupes aussi, du coup de musique, tout ce qui est Ah, mais je croyais les que- instruments aussi. Ah, mais il y a une assurance pour ça. Oui, il y a une assurance. Et c'est le festival qui la prend en charge. Oui, normalement, oui. Il y a l'assurance aussi des véhicules. Ah, ok, parce que moi je croyais que c'était à la charge des artistes, des instruments. J'ai vu que c'était à la charge des artistes. Ah, mais alors Mais je me suis C'est trompée. possible qu'elle soit. Ça dépend, hein. Ouais, c'est possible qu'elle soit. Ouais, Parce dispo, que comme mais, c'est eux qui comme c'est le festival où ils utilisent les instruments, peut-être que c'est même eux qui les fournissent. Ouais. Ouais, c'est possible, ok, bah, je savais pas que ça existait. Ok. Voilà. Comme les instruments, ça coûte quand même Un peu super cher. cher. Voilà, Ouais. il faut faire attention. Et donc il y a aussi l'assurance des véhicules. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres, je sais qu'il y en a j'en ai vu énormément, mais voilà. Je pense qu'il ne faut pas en prendre autant quand même. Ouais, ouais. Je pense que celle dont tu nous as parlé tout à l'heure, pour tout en fait. Je sais Tout plus. risque matériel. Ouais, voilà. Ouais. Celle-là, je pense qu'elle est bien et celle-là, il ne faut pas l'oublier. Je Non. pense qu'elle doit être très très intéressante. Elle est Très indispensable. pratique. Voilà, exactement. Et du coup, je voulais aussi qu'on reparle de la rémunération des artistes. Ouais. Du coup. Et alors, la rémunération des artistes, je pense qu'il faut payer donc, le voyage de l'artiste, puisque Il peut Puisque venir de s'ils n'importe où. s'ils habitent ailleurs, ou voilà, exactement, donc s'ils habitent en dehors de la France ou en dehors du pays ou de la En dehors ville, du continent, c'est ça. ouais, voilà, de l'endroit où vous êtes, on va dire. Et il ne faut donc pas oublier de payer le voyage ainsi que tous les frais de logement, les frais de restauration. Merci Mélanie pour le geste, faut pas que j'oublie.
comment dire. De transport aussi. Exactement, ouais. Les transports, voilà, tout ce qui... D'hébergement, ouais. Voilà, C'est ça, je pense que ça déjà, ça fait un certain coût, du coup il ne faut pas l'oublier dans votre budget comment tu m'as dit déjà tout à l'heure? Prévisionnel. Voilà, exactement, j'ai du mal avec ce mot. Avec le budget, du coup il ne faut surtout pas oublier. Et vous savez ce qu'il faut faire après la fin du festival, parce que bon, quand les portes du festival sont fermées, on peut penser que après avoir rangé tout le matériel, etc., les producteurs, les organisateurs n'ont plus rien à faire. Mais non, il reste des choses. Il faut faire un petit compte rendu. Exactement, un bilan avec son équipe pour connaître les points forts et les points négatifs du festival, tout simplement, les problèmes rencontrés pour éviter, si on veut réitérer l'expérience, de les rencontrer tout simplement. Ouais, puis mettre sur les réseaux sociaux peut-être des vidéos ou Exactement. des témoignages et tout pour donner envie, quoi. Il faut tout garder, je pense que toutes les vidéos que vous trouvez, il faut les garder sur une clé, je ne sais où. Je sais pas, sur les sites, si on parle de vous, sur Facebook, si on parle de vous. Si on parle de vous aussi dans le journal, il faut garder les revues, les articles de presse pour faire une revue de presse justement et pour après pouvoir donner tout ça aux sponsors peut-être pour l'année prochaine si vous voulez en trouver de nouveaux et voilà. Ouais. Comme ça ils sauront que vous en avez déjà fait et ça leur fera beaucoup moins peur je pense. Sinon, je suis en train de regarder là, les rémunérations des artistes, c'est assez impressionnant. Par exemple, Stromae, que tout le monde connaît, la rémunération des artistes, c'est en fonction du nombre de spectateurs. Ah oui, d'accord. Voilà, et là, je vois Stromae devant 400 spectateurs, 90 000 € de rémunération. Ah oui, quand même, il ne faut pas trop avoir de spectateurs. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas combien d'heures ça a duré, mais bon, ça donne une petite idée. Et devant 8000 spectateurs, il atteint les 150 000. Ah oui, j'espère que c'est une bonne soirée. Hein, c'est ça. Il doit envoyer... Oui, parce que c'est quand même un showman. Voilà. Il est quand même super... moi, je l'ai vu un peu sur des scènes à la télé, pas en vrai malheureusement. Ouais. Mais oui, il fait vraiment le show, etc. Et puis ça donne envie. Ah, clairement. Voilà. Mais oui, c'est vrai que ça... Mais par contre, comment ils font quand il y a plusieurs artistes, ça doit revenir très cher. Parce que... Mais d'où le budget, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, presque 2 millions pour un festival, 64 000 personnes. Tu sais combien il y a d'artistes? J'étais en train de réfléchir et il me semble qu'il y en avait une cinquantaine. Ouais, 40-50 sur 3 jours, ouais. Ils sont peut-être pas tous super connus, mais je pense qu'une partie. Ouais, il y en a au moins la moitié de bien connus. Mais d'ailleurs, vous en avez fait, vous ou pas, des festivals, les filles Nadia? Non, moi jamais. Et pourquoi? Je sais pas, j'ai pas vraiment eu l'occasion, je sais pas, je sais pas. Ça t'attire pas? Non, après, franchement, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait faire au moins une chose en vie. Si on peut faire plusieurs fois, c'est mieux. Ouais. Plaisir, bon. Et du coup, après avoir fini tout ce festival, et vous, est-ce que vous êtes déjà... 1, 4, 2, je crois qu'on a un appel. On répond. Allô? Bonjour. Alors, bénévole. Bonne question. Voilà. En fait, il faut s'inscrire sur le site directement. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Et du coup, comme ça, vous vous inscrivez Voilà. et je pense qu'ils tirent au sort ou c'est les premiers peut-être. Alors en fait, ça dépend. Si vous avez une expérience dans le bénévolat, c'est un gros plus. Après, ce qu'ils cherchent, c'est des bénévoles dynamiques, souriants, etc. Le petit X, c'est que je ne sais pas si c'est déjà fermé ou pas la billetterie pour le bénévolat. Je ne sais pas si c'est un peu trop tard. Alors les avantages, c'est clairement de participer au festival en fait. Oui, ça serait la première fois pour vous? D'accord, et vous appelez d'où alors? D'accord, ok. Ah oui, vous n'êtes pas loin. Ça serait top. Et votre prénom? D'accord, génial. D'accord. Il nous manquait une Marjorie ce soir, on l'a retrouvée. Exactement. Très bien, bah écoutez, il faut aller voir sur le site directement. Hein. Mais je suis pas sûre qu'il reste des places car on voit que c'est quand même samedi prochain, le 2 juillet, je crois que ça commence. C'est ça. C'est le 30 juin que ça commence, mais à mon avis, ça va être tendu, ouais. Je pense que c'est le prochain. Hein. Exactement. Ou pour un autre festival, peut-être dans l'été, hein, vous allez totalement trouver un autre. Exactement. Renseignez-vous. Merci à vous, passez une bonne journée. Au revoir. Sacré Marjorie. Ah oui.
Il nous en manquait une et voilà. Et voilà, on l'a retrouvée comme par hasard. Bon, et d'ailleurs, vos festivals, vous en avez fait? Toi, t'en as fait déjà? Oui, alors moi j'ai Gare au Rock depuis tout à l'heure. C'est pas pour rien. C'est son petit bébé à Mélanie. Voilà. Non, j'adore. C'est ma pause de l'été. Voilà. J'y suis allée 2 fois, donc en 2014 et en 2015. Et tu réitères l'expérience Et je cette année. réitère la semaine prochaine, j'ai hâte. Tu restes combien de temps? Alors là, j'y reste qu'un jour, parce que du coup, je bosse le reste du temps et que mes copains n'y vont qu'un jour, donc voilà, j'y vais en fonction d'eux aussi, donc voilà. J'y vais simplement le samedi. Mais cette année, ils font 4 jours, ils ont appelé Muse, donc un gros nom pour le jeudi, et voilà. C'est dommage de ne pas y être, mais j'irai le samedi, ça sera top. D'accord. Et t'as déjà passé une nuit Enfin, là-bas, je sais qu'il y a un endroit pour poser les tentes, une espèce de camping. Ouais, alors en fait, ils ont une grande aire de camping où ils peuvent, donc on peut poser les tentes et s'installer. Le truc, c'est qu'on ne peut pas y accéder si on n'a pas de passe 2 jours en fait. C'est à partir de 2 nuits là-bas qu'on peut s'installer. Sinon, il y a un camping spécial pour les passes 1 jour, donc c'est là où on va dormir et c'est top. D'accord. C'est top. Je pense que c'est mieux pour éviter qu'on rentre complètement fatigué ou un petit peu sous, justement pour éviter de prendre le volant. Je pense que c'est bien d'avoir un camping sur place. Ça va être pratique pour ceux qui reviennent le lendemain, qui sont encore là. Ouais, et puis l'ambiance est top quoi. Ouais, ça doit être super faut pas louper quoi. Non, c'est avec tous ses potes et tout, ça doit être super génial. Bon, on a eu une surprise il y a 2 ans, en 2014 pour Gare au Rock. C'était 3 jours et il y a eu l'alerte orange le samedi. Donc voilà. Météo, donc d'où l'assurance, ça peut être vachement important. Ouais. Parce que pour le coup, là, ils ont dû déplacer dans un parc d'exposition, pas loin, 64 000 personnes en bus. Voilà, à 2 Heureusement heures. que c'est un festival connu parce que je pense qu'ils n'auraient pas pu le faire s'ils n'étaient pas aussi connus. Bah, là, il faut de l'organisation derrière, quoi. Les bénévoles et tout, c'est là qu'ils interviennent parce que c'était pas rien. Là, on sait s'ils sont réactifs ou non. Ouais, et puis il faut improviser un peu sur le lieu, quoi. Remettre de la musique. Exactement, on court mettre les sonos, C'est ça. à porter les enceintes, etc. À porter tout ça, ça doit être très très compliqué. Ça n'a pas dû leur faire Puis il plaisir. faut mobiliser les chauffeurs de bus, c'est pas rien du tout, quoi. Parmi là, ça doit pas être. Non. Je pense que c'est le gros coup à la mairie. Ah ouais, mais là, Un peu, ouais. J'espère qu'ils les aident. Et toi, Nadia, t'as jamais fait de festival? Comme je disais tout à l'heure, non, jamais. Non? Tu voudrais en faire un? Bien sûr. Moi, j'aurais bien ça parce que j'en ai jamais fait. Mais je pense que ouais, c'est super sympa. En fait, c'est que je suis quelqu'un qui s'y prend toujours à la dernière minute, du coup. Après, s'il reste des passes, tu peux Ouais. en prendre la veille. Hein. Ouais, mais généralement, il faut quand même un peu organiser pour savoir à qui tu vas, etc. Parce que C'est clair. généralement, on ne va pas tout seul au festival. Non, puis ça a un coût en plus. Ouais, du coup, il faut un peu. Voilà. Surtout que je pense que celles qui restent là, elles ont dû augmenter dans les prix. Non, c'est plus Non. sur place. Pendant le week-end, ça augmente beaucoup les Ah, prix. voilà. Moi, j'étais bloquée l'année dernière. Voilà. Et du coup, tu as eu un pass un peu plus cher. Non, en fait, non, parce que sur place, ils sont plus chers, mais j'ai réussi à trouver un petit mec super sympa qui me les a vendus à moitié prix. Du coup, j'ai eu de la chance. Ah, bah, t'as eu beaucoup de Ouais. chance. Peut-être qu'ils pouvaient plus au final. Ouais, quelque je chose pouvais comme plus y ça. aller et il me les a vendus, mais ouais, j'ai eu de la chance. Mais pour le coup, c'est vrai que le prix, ça tourne autour de. Ça dépend des festivals après, mais ça peut aller de 25 à 50 euros. Ça dépend vraiment du festival. Hein. Si on parle de Tomorrowland, je sais pas si vous connaissez ce festival. Moi, ça C'est me le dirait plus rien. gros d'Europe. Hein. Si, je vois. C'est le plus gros d'Europe Et en ça se passe Belgique. En Belgique? Ouais. Ah, ouais. C'est Ah, mais je un connais truc pas. Mais j'irai voir. monstrueux. Les vidéos et tout ça, je pense C'est qu'il doit en avoir monstrueux. pas mal. Ouais, et c'est le pass, il coûte 100 euros. Enfin, la soirée coûte 100 euros. Donc ça dépend vraiment du festival en fait. Ouais, c'est vrai. Surtout c'est un petit festival, Gare au Rock, c'est assez gros quand même, donc je pense que c'est pas. Ça doit être dans les 5, Non, 35, non? c'est 45 euros cette année. 45. Muse, c'est 67 euros. Ah voilà, en fait c'est aussi en Voilà. fonction des artistes, les prix, voilà. Ouais, carrément. Exactement. Du coup, on avait aussi également cherché des festivals donc, pour vous trouver pour cet été, pour vous trouver des festivals un peu sympas où il reste des places si possible. Du coup, qui veut commencer? Vas-y, Nadia. Très bien. J'ai 3 festivals. Donc, ils se passent tous en juillet et c'est des festivals de musique. Je vais commencer par le festival Black Summer. Il est organisé à Paris, dans le 19e arrondissement, dans le cabaret
Sauvage. Ça se passe de 5 au 31 juillet. Et là, pour le coup, il n'y a pas que de la musique, il y a aussi du théâtre. Ah, d'accord, c'est pour ça qu'il est aussi long peut-être. C'est ça. C'est génial. Ça dure presque un mois. Mais ouais, Ah non, c'est trop bien. non, si, si. La musique, c'est du 15 au 31 et le théâtre, c'est du 15 au 30. D'accord. Ok. Et Du coup, ça commence le 15. Si tu veux pas écouter de musique, oui. Ah ok, donc la musique c'est du 5 au 15 alors. Oui, en fait, D'accord. la musique C'était elle commence emmêlé. avant, ensuite il y a la musique et le théâtre, et je crois que c'est fini même par la musique aussi. D'accord, en fait, c'est un festival vraiment de musique et le théâtre, il y en a un petit peu, je pense. Que c'est ça. Voilà, mais bon, il faut Peut-être dire, la journée ou quelque chose il comme faut ça. dire quand même qu'il y a à la fois et de la musique et du théâtre. Exactement. Il ne faut pas oublier. Non, non, faut pas oublier en plus, le théâtre, c'est vachement aussi. sympa. D'ailleurs, je sais pas si vous connaissez en parlant de théâtre le Festival d'Avignon. Oui, j'en ai oui, entendu parler. moi C'est top, hein. Vous l'avez déjà fait ou pas? moi j'ai été à Avignon, mais on n'est pas allé. Enfin, on est allé au moment de la période du festival, mais on n'est pas allé beaucoup au festival. D'accord. Vraiment. Moi je l'ai fait, c'était top. Hein. C'est Moi, vrai. pourtant je suis pas une fan de théâtre, mais c'était vraiment génial. Moi j'ai fait une espèce de petit truc de théâtre à Cabreton, je sais pas si vous connaissez, à côté de Si. Score. Oui. Et ça s'appelle, je sais plus exactement comment c'était, je sais plus trop pourquoi, mais je crois que c'était un truc qu'il y a tous les étés. Et je crois que c'est pour l'année du Cabreton, enfin c'est pour Cabreton. Et il y avait cette année-là, c'était un petit truc de spectacle un peu théâtral, etc. C'est le Festival du Conte? Oui, c'est ça, D'accord. exactement. Merci Mélanie pour l'aide. Et du coup, c'était vachement sympa et c'était super rigolo. Moi, j'étais mort de rire jusqu'au bout. J'étais un peu plus petite, mais même je pense qu'y retourner, ça ne me dérangerait pas tant que ça. C'était vraiment très sympa, j'avais beaucoup adoré. C'est vrai que du coup, les festivals de théâtre, c'est vrai que c'est accessible pour les enfants parce que les Mais c'est beaucoup festivals moins de populaire musique. que les festivals de musique, c'est dommage, je pense. Ouais. Parce Ouais. que c'est quand même, je pense qu'il y en a qui sont, même pour les grands, qui sont super sympas. Après, il faut aimer ça, bien entendu, mais je pense qu'il y en a des très rigolos qui peuvent faire rire plus d'un. Et voilà. Oui, clairement. Après, moi, peut-être que je passerai pas 3 jours à écouter un festival de contes, etc. Mais une bonne soirée, je pense que Ouais, puis tu ça peux plaît à découvrir beaucoup de des gens. nouveaux artistes. Hein. Exactement, des gens qui jouent très bien, qui sont très doués. Et je pense que ouais. Moi, j'ai connu Baptiste Le Caplin là-bas. Enfin, je l'ai connu. Non. Je l'ai vu, faire un sketch. Et je sais pas si vous connaissez Baptiste Le Caplin. Je crois que ça me dit quelque chose. Et il commence à prendre vachement d'ampleur. Il Ouais. est bon dans ce qu'il fait. C'est top. Hein. C'est un Ouais. humoriste. Et ben, il y en a qui débutent comme ça et Ouais. après ça s'envole à l'Olympia ou je ne sais où. C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est un bon tremplin. Ouais. Et du coup, Nadia, t'as trouvé d'autres. Mais encore voyons, j'ai toujours pas fini avec mon Black Summer. Ah, pardon, excuse-moi. Donc c'est un festival qui célèbre l'Afrique et on aura l'occasion d'entendre différents chanteurs comme Bomba et Stéréo, Général Lévy, David Schizo et beaucoup d'autres. Ensuite, on a le festival Afrique Jarc, je ne sais pas si je prononce très bien. Ça se passe dans le Lot, à Cajarc. Donc pareil, c'est un festival musical. Il y aura différents chanteurs. Awali, Paris, Kinshasa Express, Esther, Rada et autres. Voilà, mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas que la musique, il y a aussi d'autres arts qui vont évoluer dans ce festival. Ce festival il se passe de 21 à 24 juillet. D'accord. Et pour finir, ça serait Oui. à l'occasion Vas-y, Nadia, on est tous avec toi. donc, à l'occasion de la 8e édition du Festival Afrique à Toulouse, l'association Afro-Elas va proposer un stage promotionnel gratuit. Donc ça va être un festival le 9 juillet dans le parc d'exposition à Toulouse, dans le pôle 8. Je crois que ça me dit quelque chose, ce festival. J'en ai déjà entendu parler. Tu aimerais y aller? Peut-être, quand tu vois, c'est un peu. Enfin, bon, c'est pas très loin, mais je pense que je commencerai déjà par mon premier festival un peu aux alentours de Bordeaux. Je pense que c'est quand même plus pratique pour moi. C'est pas trop loin non plus, la Toulouse. Non, c'est pas très loin, mais bon. Autant prendre dans les coins aux alentours. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Et du coup, à toi, Mélanie, de nous donner tes nouveaux festivals. Alors, il y en a pas mal hein, dans le coin, mais même à la Ceux que tu Rochelle. préfères, Ceux que je préfère, mais écoute. qui te donnent le plus envie. Non, Celui qui si, le préfère, c'est si, évidemment, mais après, c'est vrai qu'il y en a pas mal d'autres. Il y en a plein, il y a les francopholies. Oui.
Oui. que tout le monde connaît, c'est à La Rochelle. Donc même pour les familles et tout, c'est une super bonne ambiance conviviale et tout, donc ça peut ramener pas mal de monde. Et ils ont toujours des bons artistes. Après, il y a le Free Music, il y a le Weather Festival, je sais pas si vous connaissez. Non, le Weather Festival, ça dit. Le Weather Festival, c'est à Paris. Ah ouais? Ouais. Ils accueillent environ 50 000 personnes chaque année, c'est un gros truc. Ah oui. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu pour les fans de Maître Gims j'ai vu Montero Confluence, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent. C'était le 3 et le 4 juin et ça se trouve, j'ai pas marqué la ville. Ouais, non, j'ai pas marqué la ville. Par contre, je sais que ça a été annulé cette année. Donc je suis désolée pour écoutez, il y a eu des inondations. Ah oui, voilà. oui, à Paris en plus, là, ça. C'est ça, donc ça a été annulé cette année, apparemment, je sais pas trop si ça a été reporté, mais... Mais moi j'ai un autre festival, si vous voulez, avec Maître Gims, donc c'est le festival de Nîmes, du 12 juillet au 24 juillet, donc c'est la 20e édition, donc c'est aux arènes de Nîmes, et il passera donc le 24 juillet, voilà, pour ceux qui aiment bien. Le 13, il y a Kenji Girac, et le 16 juillet, il y a Marina Kaye. Il y en a encore d'autres, c'est juste que j'ai pris ceux que je connaissais un petit peu, voilà. Tout simplement. Et j'en ai un qui peut vous intéresser aussi, qui se passe... Ah bah non, zut, c'est fini en fait. Ça s'était passé du 3 au 5 juin, c'était Afropunk, je sais pas si vous avez pu y aller. Mais c'était à Paris, c'est un festival avec des artistes venus de Brooklyn. Et apparemment, il y a eu pas mal de... Ça me dit quelque chose, ouais. J'en ai entendu parler. Ouais. Et à ce qui paraît, ça s'est très bien passé, c'était super. Ouais, il y a eu du monde, donc top. Moi j'en ai aussi un, donc c'est un concert qui est gratuit, du coup c'est assez intéressant. C'est un concert qui se passe dans la région de Normandie, à Rouen. Et c'est 4 soirs de concert gratuit du 7 juillet au 10 juillet. Et du coup, le 10 juillet, il y aura Zazie et tous les autres soirs, il y aura différents artistes. Mais déjà, c'est gratuit, du coup, c'est un peu intéressant quand même. Puis si ça ne vous plaît pas, les artistes ne vous plaisent pas, vous pouvez y aller pour l'ambiance, puisque vous ne payez pas, du coup, vous pouvez y aller avec vos copains pour rigoler, pour l'ambiance, pour. Ouais, simplement. J'imagine que il y aura du monde pour le coup. Exactement, ouais. Exactement. Il y a également, je ne sais pas si vous connaissez. Excusez-moi, je me suis perdue. Pardon. La foire au vin d'Alsace, donc c'est à Colmar, donc en Alsace, du 5 août au 15 août. Et c'est la 69e édition. Du coup, je pense que l'année prochaine, pour les 70... ça va être le feu. Exactement. Ouais, ça fait très très long. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler. Et ça s'appelle comment, t'as dit? La foire au vin d'Alsace. D'accord, ok. Ça se passe à Colmar. Dégustation, j'imagine. Et... Je pense que oui, la journée et le soir, donc il y a donc ça se passe du 5 au 15 août, pardon. Et du coup, le soir, il y a des artistes évidemment qui viennent chanter. Ça peut être cool. Du coup, le 11 août, moi, il y a un groupe que j'aime beaucoup, ça s'appelle les LIJ, je ne sais pas si vous connaissez. Elles font du classique, un peu plus revisité. C'est celles qui viennent d'Arcachon? Non, je crois qu'elles viennent de la Cannes. Ah oui, la Cannes, c'est ça, oui, non, c'est... Et je trouve qu'elles sont géniales. Enfin, moi, personnellement, je les aime beaucoup. Ouais. Du coup, voilà. Il y a Louane aussi le 11 août, toujours. Le 15 août, il y a les Frérots de la Vega. Et le 14 août, il y a Pascal Obispo. Du coup, voilà. Pour tous les goûts. Exactement. Franchement, je pense qu'il y en a pour tout le monde là-bas. Du coup, ça doit être super sympa. Et puis, t'en as d'autres, Mélanie, peut-être? Parce que je sais que t'en as pris beaucoup. Ouais, j'ai We Love Green. Désolée pour l'accent. C'est près de Paris. Mais je sais pas, moi je connaissais pas. Et finalement, il y a Christine and the Queens. Je sais pas si vous connaissez, qui est venue l'année dernière. C'est ça, oui. Voilà, donc moi j'aime bien. Et c'était du 4 au 5 juin. Mais pour le coup, moi tous les événements sont passés parce que j'ai regardé pour le mois de juin. Et il y avait l'impératrice. Ouais. Et tu nous as pas parlé du Solidays à Paris? Et le Solidays. Ah, pardon. 24, 25, 26 juin. Donc c'est en ce moment. Ça commence ce soir. Ça commence ce soir et ça se termine dimanche. Et ça se termine dimanche. Ils accueillent Silapson, Bigarang, Célassou et Jane. J'en ai pris quelques-uns. D'accord. Voilà. Mais je sais que Et c'est après, quelque chose de très très gros, le Solidays. Ouais. C'est énorme, c'est juste... D'autant qu'ils reversent ce qu'ils gagnent pour les malades du VIH en France et à l'étranger, j'ai vu. Ah oui? Ouais. Ah ça, j'avais pas. Peut-être pas toute la recette, peut-être la moitié. Billetterie redistribuée aux associations d'aide aux malades atteints du VIH. Ah oui, Ouais. pour tout. Ouais. Voilà. C'est top, enfin, Ouais. c'est génial. Mm. Je les félicite pour ça, c'est Ouais. vraiment très très bien. Pour une bonne Je pense cause. que ouais, c'est super.
Et du coup, moi j'en ai encore un en août, mais il est presque plein, du coup je pense qu'il me plaît. Hein. J'ai vu que pratiquement tous les jours étaient pleins, en tout cas on ne pouvait pas réserver les places sur internet, c'était fini sur internet. Et donc ça s'appelle les festivals Musique à la rue. Oui, bah oui. Tu connais? Oui. C'est du 12 août au 14 août, c'est la 25e édition. Du coup je pense que pour la 30e aussi, voilà, dans 5 ans. Ouais. Du coup, le 12 août, il y a Afro Social Club, il y a Cœur de Pirate et ça se passe à Luxeuil. Voilà. Et du coup aussi, il faudrait faire un petit résumé donc, sur l'organisation des festivals dont on vient de parler dans toute l'émission. Du coup, est-ce que quelqu'un se dévoue pour faire ce résumé ou je m'y colle? Nadia, je me sens motivée. Ah, voilà, Nadia. Allez, à ton tour. Mais je pense que donc, en première étape, il faut faire des concours de projet. Donc, il faut vraiment se poser des questions sur ce qu'on veut faire, ce qu'on peut proposer au public, quel public on cible, etc. Ce genre de questions. Ensuite, on fait un planning du déploiement du projet dans le temps, donc avec les périodes de création, les productions, etc. On prend tout en compte, tout ce qui peut arriver et éviter de tous les problèmes qui pourraient ralentir. Exactement, c'est pour ça qu'on prend des assurances. C'est ça. On n'en parle jamais assez. Et voilà, donc ensuite il faut créer sa structure juridique. Généralement c'est une association, si vous voulez des bénévoles. Chercher des financements, parce que c'est Oui, les compliqué de sponsors. faire tout de sa poche. Exactement. Les sponsors, mais aussi les Demander subventions de l'administration publique. Voilà, l'État, etc. Ensuite, tout ce qui touche aux formalités administratives, donc des autorisations à la mairie, des communications, etc. Gestion des artistes. Oui. Pour recruter des artistes, d'ailleurs je dis des assurances, assurances. Pour les artistes aussi, il y en a partout de toute façon des assurances. C'est ça. Renseignez-vous bien parce que je suis sûre qu'on en a oublié la moitié. Faites attention. Et il ne faut pas oublier le budget aussi. Oui, le budget, forcément. Merci Mélanie. Au début avec tout ce qui concerne le planning et le projet. Limite, c'est la deuxième étape après avoir défini exactement les limites et ce que c'est la nature de ce festival. Donc, je reprends, on était sur la gestion des artistes, le recrutement des artistes, les différents types de contrats. Et ensuite, il faut prendre en compte la fiscalité du festival, donc, parce que comme c'est les associations qui sont soumises à des règles spéciales aux associations, ils sont soumis donc, à la fiscalité, c'est dans les cas où c'est payant. Donc ensuite, il faut prendre en compte tout ce qui est risque lié à la gestion du festival. Les assurances. Exactement. Et enfin, dans le cas où c'est payant, pour tout ce qui est gestion, tout ce qui est paiement, réception de subventions, il faut prendre un expert comptable. Ah oui, quand c'est. Ouais. Voilà. Essayez d'en trouver un dans vos amis, comme ça vous n'avez pas besoin de payer. Voilà. Tu lui proposes de regarder tout le spectacle. Exactement, voilà. Oh, c'est un ami. Voilà, il peut rendre un service. Exactement. Et du coup, il ne faut pas oublier aussi que c'est quelque chose de très important, je pense. Le festival, c'est très 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 long à organiser et très très cher et très fastidieux. Et voilà, il faut être armé de patience, je pense, parce que Et voilà. dynamique. Et bon, ça doit être très très compliqué. Moi, je pense que je ne pourrais jamais faire ça. J'admire vraiment les gens qui font ça. C'est juste énorme. Ouais. Puis il faut avoir les contacts aussi. Hein. Exactement, il faut avoir les contacts, il faut contacter beaucoup De de gens. l'influence. Il faut des aides, et voilà, les dossiers à monter, etc. Donc voilà. Et si vous voulez retrouver tous nos conseils, il suffit donc de regarder sur YouTube et sur notre site quand la vidéo sera montée. Donc je pense que ce sera dans une petite semaine, Nadia. Oui, j'ai déjà vu à monter. Ah oui, bah alors un peu plus. Et puis comme ça, vous pourrez retrouver nos conseils pour monter donc, un festival et les autres festivals aussi qui existent donc, pour cet été. Merci de nous avoir écoutés. Hein. Il ne faut pas oublier le Marabout Show à 18h demain. Il y aura plein de surprises. Je vous dis au revoir les filles. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.